Salut, je m'appelle Anne-Sophie. J'ai bientôt 24 ans, j'étudie la psychologie en Belgique et bienvenue sur ma chaîne Page React dans mon projet November Night. C'est parti, ça enregistre. Salut, ça fait longtemps à nouveau. On est le 1er novembre, quand vous voyez ça. Moi, j'enregistre ça, on est le 28 octobre. Que vous dire, à part que, ouais, j'ai encore disparu, mais cette fois, c'est pour une nouvelle raison qui ne m'était encore jamais arrivée. Et cette raison en question, c'est mon entrée en master. Alors, pour ceux qui le savent pas, je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 23 ans actuellement, j'ai bientôt 24 ans, le 18 novembre, et je suis rentrée en master de psychologie clinique de l'adulte en septembre. Je crois que la rentrée c'était le 18 ou 19 septembre, un des deux. Mais ce qui s'est passé à mon arrivée, c'est que depuis que j'ai reçu mes résultats, en fait, je m'attendais pas à passer. Genre, c'est ça le contexte, faut que je vous le mette. J'avais 9 examens en août, donc j'en avais 9, et ils étaient tous d'affilée. Si vous voulez mon programme, par exemple, j'avais 9 examens sur 7 jours. Je pense que c'était ça. Alors, du coup, ça faisait le mardi 16 août, j'avais psychologie clinique. Jeudi 17 août, pharmaco. Vendredi, stéréotype. Et genre une heure après, j'avais psychopathologie. Le samedi, j'avais MIED. Du 16 au 19, j'ai fait 5 examens. Et après, la semaine juste après, du coup, le mardi 22, j'ai eu anglais. Mercredi 23, organisation du travail, psychologie des organes et du travail. Jeudi, neuropsy. Vendredi, stade 3. Voilà, donc j'ai clairement eu pas beaucoup de temps pour genre passer les examens. Même si je m'étais mis à travailler dès début juillet, je me disais juste, j'ai mes 9 examens, je réussis quasiment jamais beaucoup d'examens parce que j'ai des problèmes au niveau de ma dyslexie, de ma dysorthographie et de tous les trucs comme ça. Donc je pensais clairement pas que ça allait marcher, que ça allait faire comme d'habitude, que j'allais faire 5 examens réussis et 4 de ratés et que j'allais me retrouver avec la nouvelle réforme qu'on a en Belgique à une année à 16 crédits, quoi. Comme d'hab. Enfin voilà. Et puis je vois quoi, 63 crédits de validés sur 73. J'étais là en mode, mais comment ça, genre c'est pas possible, genre j'ai eu envie de pleurer tellement genre j'en revenais pas, genre j'ai pas su m'en remettre avant un moment, genre il m'a bien fallu 2 semaines pour que je réalise que ouais, c'est bon quoi. Après j'ai réussi du coup 7 examens sur 9. Cette année, il me reste stéréotypes, préjugés et discrimination et psychologie des organes et du travail. Autant en stéréotypes, c'est l'année passée, c'était la première fois que j'avais le cours. Et clairement, j'ai examen de ça tous les lundis matins. J'étais pas à fond les lundis matins, on peut dire, pour passer l'examen. Dans les petits tests, genre, j'essayais vite fait, mais voilà, enfin, je travaillais pas plus que ça. Je relisais les résumés des chapitres parce que c'est sur un livre. Et orga et travail, bah là, c'est en juin, ça va être la 7e fois que je vais à l'examen. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, voilà, il me reste ces 2 casseroles-là à faire de mon bachelier et que je dois valider en première session pour certains trucs. Enfin, c'est le mieux, quoi, que j'aimerais valider en première session, surtout. Et après, tout le reste, ce sont des cours de master. J'ai 50 crédits de master. Parce que du coup, oui, si vous connaissez pas le système belge en études supérieures, on fonctionne sous forme de crédits. Une année, elle est normalement à 60 crédits. Sauf dans mon cas où, par exemple, l'année passée, j'étais à 73 crédits. Pourquoi ? Parce qu'on a un maximum de 75 crédits et ça faisait que du coup, j'étais en fin de cycle, donc en fin de bachelier. Et les unifs et les hautes écoles laissent la possibilité de ça. Comme ça, tu as l'occasion de valider tout ton bachelier. Moi, j'ai validé du coup 63 sur 73. Et je sais plus si je vous ai dit que du coup, de base, une année, c'est 60 crédits. Et cette année, du coup, avec la nouvelle réforme, qui est à ce niveau-là, par exemple, on ne peut plus trop passer normalement avec des crédits résiduels. Enfin, on n'est plus considéré comme élève de master. Donc là, je suis considérée comme élève en bachelier, mais avec des cours de master. Enfin, c'est un nouveau statut qui s'appelle BAM. Genre, je sais pas ce que veut dire BAM d'ailleurs, j'ai oublié. Si je pense et que j'ai pas la flemme d'aller chercher, je vous mets ce que signifie BAM sur la vidéo. Parce que du coup, oui, pour les gens qui n'écoutent que le podcast, j'enregistre en même temps pour YouTube. Et genre du coup, oui, voilà, je suis BAM. Donc voilà, et ça fait que l'année prochaine, je serai inscrit en Master 2 et que tout sera réussi. Oui, cette année, tout sera réussi. Mais ça fait que du coup, j'aurai à nouveau une année à 70 crédits. Sachant que dans ces 70 crédits-là, il y a 20 crédits de mémoire. Voilà, je dois déjà le commencer cette année, mais il est inscrit officiellement que l'année prochaine. Mais je dois déjà commencer cette année à savoir qu'est-ce que je veux faire comme mémoire, qui sera mon prof référent, enfin, tout des trucs comme ça. Voilà, enfin, du coup, je dois commencer à faire tout ça cette année. Je dois toujours avoir un stage pour le Q2. Pour l'instant, c'est un peu la panique parce que niveau stage, je suis nulle part. Parce que voilà, ça a fait que j'ai complètement stressé. J'ai eu un syndrome de l'imposteur plus. Le nombre d'informations qui sont arrivées d'un coup m'ont fait paniquer. Et je me sentais tellement pas légitime d'être là, alors que mes amis m'ont dit
Anso, t'as bossé, t'as travaillé tellement, tu travailles énormément, parce que étant donné qu'avec mes 10, bah, je travaille beaucoup plus que mes potes, parce que j'ai besoin de beaucoup plus travailler, genre c'est même pas je le veux ou pas, enfin si, je veux réussir, genre c'est pas trop un choix non plus de beaucoup travailler, c'est juste je dois beaucoup travailler pour avoir le même résultat qu'eux qui vont du coup beaucoup moins travailler que moi par exemple. Genre, enfin vous voyez, c'est pour arriver à l'équivalent. Je sais pas si vous captez, enfin si vous avez des 10, normalement vous allez plus savoir peut-être, ou si vous connaissez vraiment les 10 sur en fait quand je dis 10, c'est dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, enfin tout dans ce sens-là. Voilà, c'est pour dire que du coup moi j'ai plus de difficultés que les autres et je peux rien y faire. Du coup, je dois plus bosser que les autres pour arriver au même niveau. C'est un peu décourageant des fois, je vous avoue, c'est énormément décourageant. Mais voilà, je me suis habituée au truc maintenant, ça fait pas longtemps que je le sais. Voilà, je suis habituée à la nouvelle. Mais voilà, ça a fait que du coup, tous mes amis m'ont clairement dit, tu bosses énormément, tu mérites ta place en master. C'est la personne qui mérite le plus sa place, honnêtement. Genre, en plus, ils savent que je suis passionnée par mes études, que j'adore ce que j'étudie. C'est même pas vraiment me forcer, c'est vraiment que j'adore le sujet que je fais. Mais ça n'a pas empêché que j'étais là et genre ça faisait trop d'un coup. Genre, d'un coup, ma rentrée en fait ça a été séance d'information. Une séance d'information qui a duré 2 à 3 heures, je sais plus trop. Donc à cette journée d'information, on nous dit clairement, bah voilà, bienvenue, maintenant vous avez tout ça à faire pour telle date, telle date, telle date, telle date, telle date, telle date. Et genre après cette réunion d'information, il y en a qui avaient déjà cours, on devait aussi choisir tous nos cours à option. Il y a au moins une 70aine de cours à option, donc 70 si vous êtes français. Genre il y avait énormément de cours à choisir, genre j'ai dû lire toutes les descriptions, il fallait que je choisisse aussi en fonction d'un cours de stats, genre lequel je voulais, parce que c'est un cours de stats obligatoire, mais on a le choix entre 2 cours de stats. Et clairement, j'arrivais pas à me décider, et mes potes un peu, qui sont dans mon option, pareil que moi, genre perdu, trop de choses d'un coup. Le premier cours que j'ai eu aussi, il m'a fait paniquer parce que il est donné en anglais. Genre, j'ai jamais eu ça, j'ai jamais eu de cours, à part le cours d'anglais, qui était donné totalement en anglais. Et encore, autant, ça va, enfin, mon anglais, il est pas si mal, mais dans une série, par exemple, je bug beaucoup quand je parle, je suis désolée, c'est parce que je parle vite. Mon cerveau, il va un peu trop vite pour moi, là, actuellement. Je fuse, on peut dire ça. Et genre, du coup, je vous disais que, par exemple, pour une série, mon anglais, j'ai pas du mal avec. Genre, je vais parfaitement comprendre. Par exemple, ma première série que j'ai regardée en anglais, c'est Vampire Diaries. Maintenant, je peux la regarder sans les sous-titres. Et c'est pas la seule. Genre, il y a plein de séries que je peux regarder sans les sous-titres. Ou alors, il y a que un mot que je comprends pas, souvent dans leurs phrases. Mais genre là, le prof a commencé à parler en anglais. C'est un cours de recherche. Du coup, pour oui, tout ce qui est des recherches en psycho, genre quand on va faire des études et tout ça. Et j'ai rien compris. J'ai rien compris à ce qu'il a dit. Et c'était sûrement le stress aussi qui a joué, mais genre je prenais rien, je paniquais, j'étais pas à l'aise, j'étais pas bien, j'avais qu'une envie, c'était de fuir. Je voulais fuir, vraiment fuir, dans mon lit sous ma couette. Et voilà, genre, ça a vraiment fait les premières 3 heures que j'ai rien compris à ce qui s'est passé. J'ai paniqué encore plus en me disant que ouais, j'ai pas ma place là, je comprends rien à ce qu'on me raconte. Voilà, et du coup, après, ça va mieux dans ce cours-là, d'accord, je vous le dis, ça va mieux. Après, il n'y a pas vraiment cours, c'est juste, on doit réaliser 2 travaux de groupe pour ce cours, mais c'est des très gros travaux, dont un qui, du coup, compte pour 50%. Non, celui qu'on fait là, il compte pour 60%, parce que c'est 12 sur 20, et l'autre qu'on doit faire après, il compte pour 8 sur 20. Mais du coup, voilà, premier cours, ça m'a fait paniquer. Le mardi après-midi, j'avais pas encore un cours, parce que je devais préparer un entretien pour un module de cours que je voulais, qui avait lieu le jeudi. J'ai raté cet entretien. Voilà, donc ça a encore plus augmenté mon sentiment du fait que je n'avais rien à faire là. Pardon, je suis malade en plus. Enfin, je suis malade depuis septembre, donc voilà. Donc voilà, j'ai eu cet entretien, j'ai échoué parce que j'ai pas été retenue. Après, je crois que je sais pas pourquoi j'ai échoué parce qu'ils l'ont pas dit dans le mail. Mais quand j'étais là, en fait, ce qui les embêtait dans mon profil, c'est que par exemple, j'avais toujours des cours de bachelier. Et qu'étant donné que dans ce module de cours-là, le mémoire se fait à plusieurs d'office, tu te mets avec des gens, bah tu dois être sûr de réussir tes cours. Parce que du coup, si toi, tu ne les as pas réussis, l'année prochaine, avec le nouveau système, je pouvais ne plus être là. Et je n'ai pas le droit de faire mon mémoire si je ne suis pas en fin de cycle de master. Genre, j'ai pas le droit de l'inscrire sur mon programme. Ce qui, du coup, allait mettre en pénalité les gens avec qui j'étais. Donc, voilà.
Enfin, ils m'ont dit que c'était... Enfin, quand j'étais en phase 2, ils ont dit que c'était ça qui clochait dans mon profil. Et que je fais des trucs extrascolaires, comme par exemple le fait que je sois baptisée dans un truc universitaire. Enfin, mon téléphone, je suis désolée. Je regardais juste, c'est parce que des fois, des trucs urgents. Enfin bref, on s'en fout. Enfin bref, du coup, voilà, j'ai échoué à cet entretien-là. Ça m'a mis un peu mal, honnêtement, mais après, je me suis dit... c'était pas trop grave non plus, parce qu'en fait, quand j'ai été en face des gens avec qui j'ai passé l'entretien, autant sur le programme, le module de cours me plaisait énormément. Ce que ça pouvait apporter, c'était des cours d'entrepreneuriat, ça m'intéressait fort, mais de fou. Les élèves à qui j'avais parlé qui avaient fait ce module-là, bah, ils avaient l'air incroyables et ils vendaient très bien leur programme. Mais les profs que j'ai eu en face de moi, j'ai pas kiffé. Genre, je sais pas, j'ai pas aimé du tout. Genre, puis je suis arrivée, la madame, elle m'a fort serré la main. Enfin, elle m'a serré la main super fort. Et je sais pas, genre, ça m'a fait bizarre qu'elle me serre la main, genre, super fort comme ça. Genre, pourquoi faire? Genre, à quoi ça sert? Il y avait pas besoin de faire ça. Voilà, puis me poser des questions en mode, qu'est-ce que vous pensez que les autres disent de vous derrière votre dos? Maintenant, j'espère que les gens disent du bien de moi, même si enfin, voilà, c'est possible qu'on n'en dise pas aussi. Enfin, voilà, mais j'étais genre pas préparée à ce genre de questions. Du coup, on m'avait quand même passé une liste de questions pour me préparer. Genre, j'étais là en mode d'accord. Et puis c'était après qui êtes-vous dans un travail de groupe? Et bah, du coup, je savais pas trop quoi leur dire. Enfin, j'aurais dit comment ça se passait dans mes travaux de groupe ou en fonction des cours, du coup, ça dépendait en fait. Si moi je m'y connaissais plus que les autres dans le domaine, bah, clairement je menais le truc. Mais si c'était pas le cas, bah, juste je laissais la personne qui s'y connaissait plus, ou alors on se renseignait tous ensemble, ou alors que souvent bah, j'aimais bien organiser les trucs, et que moi, bah, si on se voit pour un travail de groupe, clairement je veux travailler là-dessus, j'ai pas forcément besoin qu'on reste 3 heures à parler de nos vies, et puis voilà, qu'on travaille pas. Voilà. Enfin, je peux être très sérieuse sur certains trucs. Après, oui, logique de parler de choses en dehors aussi pendant le travail de groupe, enfin, surtout si t'entends bien avec les personnes, tu parles de trucs, enfin voilà, ça m'arrive aussi en travail de groupe avec les gens que je connais vraiment bien. Mais souvent, on parle genre 5 minutes et puis on revient à un autre sujet de travail. Enfin, vous captez le mood normalement. Enfin voilà, ils m'ont posé toutes des questions comme ça. Et après l'entretien, j'avais plus très forcément envie de venir là-dedans, parce qu'en plus ils m'ont même pas regardé quoi quand je suis partie. Genre j'étais là en mode ok, est-ce que je me lève, je pars. Enfin, ils étaient déjà occupés de noter des tas de trucs, je suppose pour se rappeler pour l'entretien. Et voilà, enfin, genre ça m'a fait trop bizarre. Mais apparemment il y a pas qu'à moi qui ont fait ça, donc je suis contente quoi, au moins je sais que c'est pas moi personnellement. Donc voilà, ça m'a quand même fait un petit coup au moral de pas être prise, mais sans plus que ça, parce que je me suis dit bon, je me facilite beaucoup plus la vie quand même de pas avoir ces cours là, parce que c'était des cours du coup qui ont lieu le soir parce qu'ils étaient interfacultaires, donc c'est pas un cours qui est pour les psychos, c'est un cours qui est entre plusieurs facultés. Voilà, interfacultaire, c'est assez logique, Anne-Sophie. Du coup, ça faisait qu'il pouvait avoir enfin, souvent les gens qui vont dans ces cours-là, qui prennent ce module de cours, c'est ceux qui sont en management, économie, commercial, enfin tous ces trucs-là, quoi, et qui ont l'habitude de faire des cours d'entrepreneuriat. Mais voilà, j'ai envie de tester, mais enfin, voilà, ça m'a fait un petit coup au moral, je le redis encore une fois. Mais bon, ça n'a pas du coup renforcé le fait que je me sentais bien au master. Donc après, clairement, j'ai pris toutes les occasions possibles pour fuir mon bureau. Genre, déjà, j'ai un nouveau code en plus. Donc voilà, donc c'était tout nouveau, genre nouveau code, nouveau truc pour les cours. Je me faire fusionner un module. Donc clairement, oui, j'allais en cours, je posais mes affaires chez moi et puis je repartais ailleurs, j'allais faire d'autres trucs. Et voilà, et j'allais bosser seulement si mes potes me disaient on va en bibli. Voilà, ah, ça va s'étendre. Donc voilà, c'était un petit peu le mood de début d'année et ça a fait que, étant donné que j'ai un peu tout fui, bah, j'ai fui aussi ma caméra. Genre, je n'arrivais pas à filmer comme d'hab quand je suis en stress. Plus bah, la période habituelle qui me déprime. Apparemment, cette année, je suis un peu moins déprimée que d'habitude, de ce qu'on m'a dit, parce que mes proches m'ont dit, mais moi, j'ai juste l'impression d'être dans un sale état comme d'habitude, et genre, enfin, c'est un peu saoulant, quoi, d'être dans cet état. Moi, j'aimerais bien que ça s'arrange, enfin, j'ai été voir des gens pour que ça s'arrange. Du coup, là, je suis en quelque sorte je sais même pas comment dire ça. Enfin bref, j'ai pris mes dispositions pour... J'ai pris mes dispositions pour me soigner en un sens et, on va dire, essayer de pas être dans cet état-là quand même tout l'hiver, parce que clairement, je peux pas. Parce qu'en plus, c'est même pas que l'hiver, c'est l'automne et l'hiver. Donc bon, je peux pas me le permettre là, je peux vraiment pas. Désolée, je vais tester un truc.
Mais voilà, du coup, on se retrouve comme d'hab, November Night, c'est mon petit, bébé de novembre pour m'aider à faire des trucs, à me motiver à travailler. En plus, je me suis dit: «C'était quand même pas mal parce que vu tout ce que j'ai à faire, il faut que je redevienne cette personne, méga organisée», tout ça, ouais. Non, je me dis comment me pousser à faire des vidéos, même si c'est des vidéos, je vais travailler parce que je vais cuisiner, parce que aussi faire à manger, mais j'ai jamais eu autant la flemme de faire à manger, alors que j'adore faire à manger, mais genre je voulais plus faire à manger. Je vous ai dit, j'ai fui tout ce que je pouvais, j'allais m'acheter à manger, genre même m'acheter un bête sandwich ou ouais, acheter des sushis, aller au Quick, enfin tout ce qui pouvait me remonter le moral, je l'achetais. Bah après pas tout le temps, je vous avoue, moi non plus, genre des fois je me faisais juste j'achetais de quoi faire des tartines, je faisais mes tartines et je partais avec mes tartines, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais voilà, c'est pour cette raison que j'ai à nouveau disparu parce que le master, je trouve c'est très angoissant. C'est très nouveau comme ça et mes potes qui sont en master, ils sont pas du tout dans le même état que moi, enfin, qui sont dans d'autres masters. Alors, je sais pas, ils ont l'air de trop bien s'en sortir alors que moi je suis là, je suis en PLS. Mais j'ai d'autres potes en psycho qui du coup sont dans le même état que moi un peu. Mais genre, ouais, les autres, en fait, quand ils sont arrivés, j'ai pas vu qu'ils avaient cette panique, ou même quand on en parlait, mais ils n'avaient pas cette panique dans ce qu'ils m'ont dit. Là, genre, pour eux, en fait, ça a l'air... l'entrée en master a été un peu plus doux. J'ai l'impression que moi, on m'a, genre, d'un coup, on me fait bam, 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 bam. Genre, vous voyez, quand vous jouez à un jeu de combat et que vraiment genre vous appuyez sur A ou B, enfin le bouton pour frapper l'adversaire, mais genre H24, genre vous lâchez pas, vous appuyez blindé de fois pour continuer d'attaquer d'affilée, ça m'a fait ça. Voilà, ça m'a abattu à ce niveau-là. Mais bon, comment on va début novembre et ça va quoi, je commence à m'habituer. C'est plutôt bien, ça a mis un mois et quelques jours, mais voilà, on s'y fait maintenant. Genre, ouais, en plus, ça va pour l'instant, le cours du coup en anglais, je me débrouille bien, je me débrouille vraiment bien. Après, j'ai d'autres trucs à bosser. Et genre par exemple, ma casserole de stéréotypes préjugés, je me débrouille aussi vachement bien. Et ça, c'est trop cool. Genre, je suis pas en difficulté, genre pour l'instant. Pour l'instant, du coup, tout va bien. Genre à ce cours-là, tout va bien et je suis sûre que du coup, je vais réussir ma casserole dès la première session. Genre pour ce cours-là, je suis assez confiante. Mais bon, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué quand même, donc voilà. Je crois que j'ai plus rien à dire. À part vous dire que le master, oui, c'était très stressant pour l'instant. Ça va. Je peux vous dire mes cours si vous voulez savoir. Donc je vous ai dit les casseroles qui me restaient, donc stéréotypes, préjugés et discrimination. Je crois que les mots sont pas dans ce sens-là, mais c'est les 3 mots qui sont dans le titre. Psychologie des organisations et du travail, mais ça c'est au Q2. Et là, en cours, du coup, j'ai un truc qui s'appelle, enfin le cours en anglais c'est méthode quantitative et qualitative et research. Enfin, c'est recherche, mais je sais plus comment dire recherche en anglais. Enfin voilà, c'est ça. Après, j'ai méthode de récit de vie et clinique biographie. Je pense que c'est ça le titre. Après, j'ai quoi? J'ai relations thérapeutiques en situation critique. Ce cours-là aussi, les mastoc, c'est 4 heures. 4 heures d'affilée, vous vous rendez compte? 4 heures! Je vous jure, c'est long. C'est intéressant, mais c'est super long, 4 heures. Après, ça va, la prof fait beaucoup de pauses, donc ça, c'est sympa. Après ça, du coup, j'ai le cours de stats que j'ai dû choisir. Il s'appelle Analyse de méthode de prédiction. Enfin, c'est des stats. Voilà, c'est des stats, quoi. Et après, j'ai quoi d'autre? J'ai séminaire sur les tests psychodiagnostiques. Voilà, c'est pour apprendre les tests On va refaire des tests pour faire des tests diagnostiques, quoi. Les tests psychologiques diagnostiques. Je sais tellement pas expliquer mes cours, c'est abusé. Genre, j'avoue que ils sont compliqués à expliquer parce qu'en fait, je me dis, je vais vous dire des mots, vous allez pas savoir ce que c'est. Parce qu'on me l'a déjà dit cette année en mode, on m'a déjà dit parle français, s'il te plaît. Quand je t'expliquais mes cours en mode ce que je devais faire. Alors que je pensais que c'était très clair. Mais non, pas du tout. Mais en vrai, c'est logique si on n'est pas dedans. Enfin voilà, je pense qu'on va encore parler de mon master. Parce que, voilà, je suis en master, quoi. Genre, non, je vous jure, c'est hyper choquant. Je m'y attendais tellement pas. Je m'étais préparée mentalement à ce que j'allais faire de mon année, étant donné que j'allais avoir beaucoup de temps libre. Parce que vraiment, genre, je m'étais dit, bah, au calme, genre, je vais avoir 4 heures de cours, voire 2 heures de cours. Donc, je vais prendre un petit job étudiant, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça, j'aurai du temps pour ça, j'aurai du temps pour faire des vidéos, MDR. Ben non, tu passes, tu fais quoi maintenant? Ça s'est vraiment passé comme ça en mode, bah les gars, en fait, je suis admise en master, je fais quoi maintenant? J'avais pas prévu ça. C'est vraiment ça, hein, genre, je reviens... Ouais non, j'avoue, ça me choque encore quand j'y repense. Genre, j'ai plus la même choquance qu'au départ, mais genre, choquée toujours, enfin, voilà. Bah,
Sur ce, on va se laisser et on va se retrouver du coup, tous les soirs de novembre, excepté les soirs de week-end normalement. Sauf si j'ai du retard, du coup je posterai, le week-end. Mais normalement, ouais, on se retrouve, tous les soirs de semaine à 19h55. Et voilà, si vous avez des idées, des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça m'inspirera sûrement pour faire des trucs. Voilà, allez, salut! Oh là là, misère. Et ouais. Je pense bien que le mot de ma situation actuellement, c'est misère. Je le dis tout le temps en plus. C'est vraiment un mot qui est venu dans mon vocabulaire alors que j'employais pas avant, mais genre vraiment en mode misère. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Pour de vrai, on va se laisser, les gars. Alors, vraiment, je vous dis à la prochaine. En vidéo, du coup, on se retrouve tous les soirs de novembre. Le podcast, on va se retrouver quand même tous les lundis. Ouais, je pense que je vais garder ce jour-là. À partir de maintenant, on va se retrouver tous les lundis. Donc, j'essaierai de faire en sorte que les deux sortent en même temps, mais bon. Je fais mon possible, quoi. N'oublions pas, je ne fais mon possible. Donc je pense pas que les deux sortiront en même temps. Mais vous sortirez à peu près en même temps, donc à voir. Genre, oh, en vrai, est-ce que c'est si grave que ça? Non, ça reste mon hobby, donc voilà. J'espère que vous m'en voudrez pas du coup sur le podcast. Parce que peut-être que ça sortira avant chez vous, peut-être que ça sortira en retard, mais si ça se trouve, dans le podcast, vous ne regardez pas du tout mes vidéos, donc c'est pas très grave. Enfin, voilà. Sur ce, je vous dis bye bye pour de vrai cette fois et à bientôt. Allez, salut!